Euh, Pierre Sonnaise a malheureusement perdu son amoureuse de l'époque, Linda, et, écoute, a eu à vivre son deuil. Puis, à un moment donné, à travers ce deuil-là, à chaque fois que je le croisais, il me racontait des histoires qui lui étaient arrivées avec Linda. Puis, je lui disais, Pierre, ça n'a pas de sens, il faut que tu écrives ça. C'est précieux, c'est particulier, c'est... Il faut que les gens lisent ça, il faut que tu passes la nouvelle. Puis Pierre avait pas, comment dire, il était intarissable quand venait le temps de parler de Linda. Fait que, raison de plus pour que je l'encourage à écrire quelque chose là-dessus. Je me dis, tu sais, il y a assez de gens qui ont le syndrome de la page blanche. Toi, tu n'as pas le syndrome de la parole blanche. Hein? Fait que, let's go, fais juste le coucher sur papier. Puis, à chaque fois que je le voyais, c'était toujours la même affaire, d'année en année. Je lui disais, Pierre, t'en es où avec ton livre? Ah, j'ai commencé à écrire, mon Richard, j'ai commencé à écrire. Et je me souviens d'une fois où, après encore du temps, il me raconte une autre histoire que je ne connaissais pas. Ça se peut-tu? Et là, je lui dis, Pierre, le problème avec toi et ce que tu vis présentement, c'est qu'à un moment donné, ce que tu me racontes là et que tu racontes aux autres, tu t'en souviendras plus. Et je pense qu'il y a eu un déclic à ce moment-là. Puis, il a pris le taureau par les cornes, puis il a écrit son livre. Il a raconté, ce qui est à mon sens une des plus belles histoires d'amour. Puis pour le reste, vous allez pouvoir écouter tantôt des amis de Linda qui pourront vous parler d'elle plus en détail. Alors, c'est pour ça que j'aimerais vous dire combien je suis fier de mon grand chum Pierre. Je suis très, très fier parce que écrire un livre, moi j'en ai déjà écrit un et c'est pas une sinécure, c'est pas facile. Écrire, c'est réécrire.